Alors, tout simplement, donc je me suis adressée directement au chef de l'État parce que, comme vous le disiez juste avant très bien, j'ai besoin de réponses. C'est-à-dire que l'instruction, effectivement, est toujours en cours. Or, les agresseurs ont été arrêtés au bout de 4 jours. 3 ont été mis en détention provisoire, uniquement 4 jours aussi, et sont ressortis. Et on ne sait pas pourquoi. On demande, par le biais bien évidemment de notre avocate, depuis des mois, pour quelles raisons ces gens-là ont été relâchés alors que depuis le départ, les enquêteurs, commissaires et toutes ces personnes ont fait un travail remarquable. On sait très bien ce qui s'est passé depuis le début. Je voudrais savoir pourquoi ces gens-là sont dehors. Et en plus, une chose qui est très importante aussi, c'est qu'ils sont 5 personnes sont sous contrôle judiciaire qu'ils ne respectent pas. C'est-à-dire qu'on les croise dans des lieux et avec des personnes avec lesquelles ils n'ont pas le droit d'être et ils s'en foutent complètement. Et il faut savoir que c'est des personnes qui ont des parents, j'aime pas trop dire haut placés, mais... ça veut dire quoi, madame, haut placé? Il y a un père qui travaille pour les services de l'État et qui est sur Montpellier protégé. C'est une réalité, ce n'est pas moi qui l'invente. Je vous assure que ce dossier, il y a un réel problème sur Montpellier avec le dossier de mon fils. Vous pensez qu'il y a un traitement de faveur? Il y a un traitement de faveur. Tout à fait, c'est le cas. C'est exactement le cas. Donc jusque-là, ces gens-là sont dehors, ils se pensent au-dessus même de la justice et effectivement, pour le moment, ils ont tout à fait raison. Ils se baladent. Attendez, madame, pardon, je voudrais comprendre ce que vous dites. Oui. Il y a le père d'un des prévenus qui travaille pour les services de l'État et il est protégé. Ça veut dire quoi, travailler pour les services de l'État? À quel niveau? Eh ben, écoutez, je veux pas trop m'avancer parce que comme l'instruction est en cours, il y a des éléments, voilà, bien évidemment qu'on ne peut pas divulguer, mais c'est des personnes qui sont protégées et pour lesquelles ils n'ont pas le même traitement que les autres. J'aimerais savoir pourquoi ils ont été libérés. On ne le sait même pas au jour d'aujourd'hui. Sous caution, il n'y a que eux-mêmes et leurs avocats qui connaissent la raison. On demande depuis des mois pourquoi le contrôle. Est-ce qu'ils sont mis en examen? Combien sont mis en examen? Ils sont 5 individus sont sous contrôle judiciaire qu'ils ne respectent pas. Alors, il faut savoir que depuis le mois d'octobre, on demande des comptes pour quelles raisons un tel se trouve à tel endroit alors qu'il n'a pas le droit, avec bien évidemment des preuves. Hein, c'est pas nous qui disons ça, voilà. Et on n'a pas de réponse. Un contrôle judiciaire doit être respecté. Il ne l'est pas. Vous avez une date simplement sur le contrôle judiciaire, parce que vous dites dans la vidéo, et moi je peux comprendre hein, la colère et la rage même, votre fille de 14 ans a déjà croisé un des suspects avec ses parents dans un centre commercial. Donc on peut imaginer la rage quand la petite sœur rencontre l'un des auteurs présumés de ce qu'il a fait à son frère en liberté. Tout à fait. Et l'absence finalement de calendrier judiciaire en fait. C'est tout à fait ça. Vous savez pas quand est-ce qu'enfin ça sera jugé. Voilà, en fait, c'est tout à fait ça, et c'est pour ça que du coup, je fais appel au plus haut, parce que pour moi, il y a vraiment une réelle, pour le moment, hein, je dis bien pour le moment, injustice dans cette justice, parce que je ne trouve pas ça normal que mon fils est dans un état très très grave. Il a été opéré plusieurs fois, il a failli mourir 3 fois. Enfin, je peux même pas vous expliquer par quoi il est passé, par quoi on passe encore aujourd'hui. Il est tétraplégique, donc il est infirme à vie. Il avait que 19 ans quand ça s'est passé. Il n'a rien demandé à personne